La première expérience que je vous propose là, cette semaine, hein, c'est de fabriquer un indicateur pH. D'accord. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui. Je vérifie d'abord s'il n'y a pas de questions, pardon. Vous n'avez pas de questions là sur cette formulation d'expérience? Donc, je vous la décris, puis vous me direz après si ça vous paraît faisable. Euh, voilà, donc il s'agit de fabriquer un indicateur pH. Alors, je vous l'ai mis ici, il y a plusieurs possibilités. Ce que je vous conseille, si vous en trouvez, c'est bien sûr, il y a une pressée, hein. Vous faites ça quand vous pouvez, quand vous voulez. Vous pouvez vous contenter de regarder les vidéos. Mais c'est quand même une autre dimension si vous arrivez à le faire vous-même. D'accord. Ça vous apprend à travailler proprement au niveau de la chimie, l'écoulement des liquides, des solides, etc. Alors, vous pouvez le faire avec des myrtilles. C'est vraiment quasiment ce qui marche le mieux. Des raisins rouges ou du chou rouge aussi, ça marche très bien. Donc, la première étape, ou plutôt la philosophie, c'est qu'on va récupérer les anthocyanines. Vous vous rappelez, on en a parlé, c'est ces molécules qui vont changer de couleur suivant le pH. Alors, ce que vous pouvez faire d'abord, là, je vous ai mis un exemple, moi, ce que j'ai fait chez moi, c'est vous prenez des myrtilles et vous pouvez les écraser avec un presse-ail. D'accord. Alors, ce qui nous intéresse dans cette première partie de la. Je passe un peu, là, hop. Ce qui nous intéresse, c'est pas tellement la pulpe que vous voyez ici, c'est justement la peau. En fait, les anthocyanines sont concentrées dans la peau des myrtilles. Donc, c'est ça qu'on va récupérer. Alors, pour les récupérer, d'accord, bon, déjà, bien sûr, il faut isoler la peau, donc vous isolez un maximum de la pulpe. Comme ce que j'ai fait là, vous récupérez la peau, d'accord. Vous la mettez après dans un petit pot que vous trouvez dans votre cuisine, mais vous rajoutez, on va dire, quelques millilitres d'eau, quelques centilitres même. Donc vous voyez, bien sûr, ça vous fait au début un mélange qui est pas homogène, et qu'on va chauffer pour obliger en fait les anthocyanines à passer dans la solution. Donc je vous montre la suite. Ça, c'est ce que vous mettez dans votre four à micro-ondes, d'accord. C'est le pot qu'il y avait ici. Donc vous mettez la peau des myrtilles ou du chou rouge. Alors, le chou rouge, si vous utilisez ça, vous le coupez en tout petits morceaux, d'accord. Vous pouvez le broyer, vous pouvez faire ce que vous voulez, le filtrer, on verra après. Et dans un premier temps, quand même, pour que les anthocyanines passent dans la solution, en fait, on va faire chauffer l'eau. Alors, il y a une méthode un peu coûteuse en énergie, mais qui marche bien, c'est d'utiliser une casserole, hein, que vous faites chauffer avec de l'eau bouillante. Ici, on va aller encore plus vite quand même avec un four à micro-ondes. Donc, si vous mettez environ à 500 watts, d'accord, une minute dans votre micro-ondes. Alors, vous inquiétez pas, ça risque de projeter un peu parce que c'est vrai que normalement 30 secondes ça suffit, mais on veut vraiment que ça passe bien en solution, donc il faut un peu insister. Bon, surveillez votre four histoire de ne pas trop le salir, mais essayez en gros de mettre, on va dire, une minute à puissance moyenne. Vous allez avoir tout de suite, vous voyez que la coloration qui était avant concentrée dans la peau des myrtilles est passée en solution. D'accord. Alors quand même, sur les consignes de sécurité, parce que vous êtes quand même à la cuisine, faire attention. Vous allez voir que comme vous avez un peu surchauffé la solution, tout ça va être assez brûlant. Donc faites attention quand vous le retirez, utilisez des gants classiques, pas des gants bien sûr de chimie, hein, pas des gants en latex. Je vous rappelle d'ailleurs que les gants en latex, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas toujours un gain en sécurité. C'est-à-dire que si vous touchez un objet chaud en latex, vous pouvez vous brûler davantage. Parce que le latex, c'est du plastique en fait, hein. Enfin, c'est un plastique naturel, c'est-à-dire que ce sont des longues molécules qui sont reliées entre elles. Mais vous le savez sûrement, la plupart des plastiques, quand vous les chauffez, ils fondent. Donc en fait, si vous touchez un objet très chaud avec un gant en latex, en fait, vous allez plus vous brûler, paradoxalement, que si vous le touchez à main nue. Donc faites attention que cette histoire de gants, prenez bien sûr un gant anti-chaleur, hein, pas des gants en latex. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir filtrer. Parce que vous avez encore, pour que ce soit un peu plus clair, la solution, et pour que ce soit surtout plus facile à manipuler, vous filtrez avec ce que vous avez chez vous. D'accord. Donc là, je vous montre une petite vidéo, ce que j'ai fait moi, mais ça n'est pas du tout obligatoire. Vous voyez, vous récupérez une boule à thé et vous filtrez votre solution ici. Là, je vous ai montré avec le. Là, vous avez à droite ce que j'ai obtenu avec des raisins rouges. Je n'avais pas de chou rouge, hein, donc je ne peux pas vous montrer, mais je vous montrerai quand même juste le résultat final. Voilà, donc bien sûr, je vous rappelle que la filtration par gravité, on en verra d'autres, ça consiste à séparer le liquide, ok, filtrat, donc ici des éléments solides en fait que vous aviez à partir de l'ébullition de la peau du raisin rouge. Et myrtille, vous avez une solution nettement plus prononcée, quoi, nettement plus foncée. Donc une fois que vous avez ça, c'est là qu'on va pouvoir passer aux choses assez intéressantes. Bon, ça prend quelques minutes, hein, c'est pas très long. Là, bien sûr, je vous mets le résumé. En fait, vous allez pouvoir jouer un peu avec ce que vous avez chez vous, qui est acide ou basique. Alors, c'est presque plus facile de trouver des choses acides. Bien sûr, c'est le jus de citron, qui est très acide, hein, il n'est pas loin du pH 2, je crois, s'il est pur.
Donc, vous voyez, dès que je mets quelques gouttes de citron, vous voyez que vous avez tout de suite le changement de couleur, c'est-à-dire que la solution qui était quasiment noire, hein, en tout cas bleu très foncé, est devenue rouge. Donc, ce qui indique un pH acide. Pour trouver quelque chose de basique, alors c'est un peu plus compliqué, mais essayez, alors moi je n'en avais pas, donc je n'ai pas pu vous faire la vidéo, mais essayez avec du savon incolore. Le savon est légèrement basique, a priori. Donc essayez avec ça, ou moi ce que j'ai pris, pour être nettement plus radical, c'est une goutte. Alors faites attention si vous utilisez ça, une goutte d'eau de Javel. Donc là, je vous mets tout de suite les warnings. Vous savez que l'eau de Javel, d'accord, ça a plusieurs dangers, donc vous utilisez des gants et des lunettes si vous pouvez. Bon, les lunettes, si vous avez déjà des lunettes, que vous êtes myope ou hypermétrope, ça suffit. Et autrement, vous mettez des lunettes de soleil, ce que vous avez, d'accord. Mais c'est bien d'avoir conscience quand même de ce risque. Rappelez-vous, l'eau de Javel, c'est dangereux pour les yeux surtout. Bon, pour le reste aussi, mais il faut au maximum protéger les yeux. Et souvenez-vous, hein, ce logo, il signifie corrosif. Donc faites attention dans la manipulation, même si vous avez besoin que d'une seule goutte. Alors, il y a plusieurs solutions. Moi, j'avais un bec verseur déjà intégré, donc vous voyez, je verse juste une goutte. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire avec, vous mettez un peu de liquide, hein. Alors regardez déjà le résultat, on voit tout de suite en fait aussi, on remue un peu, on agite, hein, vous avez vu, vous agitez en remuant le pot un peu sur lui-même. Et vous voyez que vous avez une couleur assez pâle, vous verrez c'est un peu jaune. Donc vous voyez que dès qu'on a des pH basiques dus à l'eau de Javel, on tourne, on bascule vers le jaune, alors qu'avec des solutions acides, on basculait vers le rouge. Alors si vous n'avez pas de bec verseur dans votre eau de Javel, vous mettez juste une goutte, d'abord vous transférez un tout petit peu de Javel dans un verre ou dans un flacon quelconque. Pensez à étiqueter, d'accord? Qu'il y ait personne parmi des gens de votre famille, un petit frère, une petite soeur qui passe derrière et qui se mettent à boire le reste de Javel. Donc, dès que vous êtes servi d'une goutte de Javel, vous rincez tout de suite le récipient d'accueil, hein. Donc, pour ne pas mettre en danger quiconque arriverait après. Ou alors, vous mettez une grosse étiquette avec une belle tête de mort dessus pour faire peur à tout le monde. En général, ça calme. Voilà, donc essayez ça, vous allez voir, c'est assez simple. Si vous pouvez trouver du chou rouge, ça dépend où vous êtes et quels sont les supermarchés autour de vous. Alors bien sûr, il n'en faut pas beaucoup, donc vous préparez. Enfin, c'est un peu compliqué d'acheter juste un gros chou rouge, mais bon. Si vous faites un chou rouge, c'est la photo que je vous ai montrée lors du cours, hein, sur les pH, vous voyez, vous pouvez avoir une gamme de couleurs plus intéressante. C'est-à-dire que, alors, comme souvent, vous allez avoir du rouge au niveau acide, pardon, et vous allez passer par du bleu foncé et même du vert. D'accord? Grâce au mélange, en gros, entre le rouge et le jaune, vous allez avoir un peu de vert. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple et ça vous fait comprendre deux choses assez intéressantes, c'est-à-dire que d'avoir une mesure, enfin une mesure qualitative, bien sûr, c'est-à-dire approximative de pH, c'est pas si difficile, et de vous aider, enfin vous habituer à manipuler un petit peu au niveau de votre cuisine, qui est quasiment le meilleur labo de chimie que vous pouvez trouver près de chez vous. Est-ce que vous avez des questions sur cette petite manip? Est-ce que ça vous paraît faisable? Ou est-ce qu'il faut que je reprenne des points? J'ai vu des réponses, mais je ne sais pas si c'était ma question. Si vous pouvez intervenir oralement, ce serait plus simple. Que je ne vois pas toujours ce que vous dites dans l'outil conversation. Ça vous paraît faisable? Oui, je vois. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est... bah, il n'y a pas d'autres questions? Ça vous... Alors, au niveau de la fréquence de ces expériences, est-ce que vous préférez une fois par semaine, par exemple, a priori avant le week-end, ça vous laisse le temps de la faire, de rassembler un peu le matériel? Ou vous préférez carrément tous les jours? Oui, C'est bien une fois par semaine. Après, peut-être d'accord. Pardon, j'ai pas entendu la fin. ça dépend. Bah écoutez, on commence par une fois par semaine. Ouais. Après, je le rappelle, c'est pas du tout obligatoire, mais vous verrez, je vous ferai utiliser ce que vous avez sous la main, c'est-à-dire vos téléphones portables, pour quelques vidéos sur la chute libre, un peu de chimie aussi, puis mais c'est vrai, et quelques expériences de physique. Donc j'en posterai une, je vous en prépare une par vendredi pour l'instant. Ça va? Donc bien sûr, je laisserai la